Entre l'âge de 10 ans et l'âge de 20 ans, j'ai déménagé 14 fois. Et je compte pas toutes les fois où j'ai déménagé et je suis resté dans la ville. C'est vraiment genre changer de ville, changer de lycée ou de collège ou d'établissement. À la base, je voulais faire une vidéo sur le sujet de pourquoi t'as pas d'amis. Et hier, j'ai reçu un mail d'un abonné qui me disait, qui me demandait comment trouver des amis, comment trouver des connaissances, comment faire de nouvelles connaissances. Et j'ai répondu qu'il me fallait beaucoup plus d'informations que ça pour pouvoir bien l'aiguiller, tu vois. C'est vraiment un truc qui nécessite un coaching pour moi. Je peux donner des réponses génériques, mais en vrai, ça nécessite beaucoup plus de temps si tu parles de développer un réseau, ou si tu parles de te faire des amis, pourquoi t'as besoin de connaissances, etc. Et en fait, là, j'ai commencé à faire la vidéo sur le thème de pourquoi t'as pas d'amis. Et au bout d'une minute, j'ai eu la même sensation que quand je lisais son mail qui était mais pourquoi t'as besoin d'amis en fait? Pourquoi est-ce que tu voudrais des amis? Je veux dire, ça te sert à quoi? Tu veux chill? Ou est-ce que tu cherches un réseau de personnes qui va t'aider à te tirer vers le haut? Est-ce que tu cherches juste des potes pour t'amuser, boire de l'alcool et servir à rien et rigoler? Normalement, les gens avec qui t'as les mêmes centres d'intérêt, vous allez quasiment avoir le même type d'humour. Si vous avez plus ou moins le même vécu et que vous avez plus ou moins les mêmes centres d'intérêt, vous allez développer le même humour. Mais je comprends pas cette notion de il me faut absolument des potes. Enfin, je comprends évidemment, t'es en manque d'affection. T'es en manque d'affection, t'as envie de rigoler, t'as envie de rush de dopamine, t'as envie de t'amuser, t'as envie de sortir, etc. Euh, le truc, c'est que pourquoi tu mériterais d'avoir des amis? L'amitié entre les hommes, c'est quelque chose de très profond et qui, selon moi, est relié à un échange de valeurs équivalent. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que cette personne, elle voudrait être ton amie? Qu'est-ce que tu lui apportes? Qu'est-ce qu'elle, elle t'apporte et qu'est-ce que tu lui apportes? Est-ce que vous apportez un échange concret? Vous développez des business, vous avez des idées, vous êtes créatifs ensemble et du coup vous kiffez exploiter cette branche-là de votre cerveau? Est-ce que vous rigolez ensemble? Est-ce que vous tapez des barres et du coup bah, tu lui amènes du bonheur et il t'amène du bonheur? Est-ce que vous avez des bons conseils? Vous discutez profondément, vous développez votre cerveau ensemble, etc. Est-ce que vous avez des centres d'intérêt en commun que vous explorez? En tout cas, il y a un échange de valeurs qui doit se faire. Mais cette notion de je dois avoir des amis parce que faut que j'ai des amis. Voilà, je suppose qu'il faut que j'ai des amis. Il y a plein de gens qui n'ont pas d'amis. Et d'ailleurs, je vois énormément de vagues de gens sur les réseaux sociaux qui, surtout des femmes en général, qui quand elles se développent, acceptent de vivre seules, acceptent de ne pas avoir d'amis, de ne pas sortir et de juste se concentrer sur ce qui te fait plaisir dans la vie. Selon moi, sur le long terme, ça peut être une erreur, surtout pour les femmes, qui ont quand même cet instinct et cette volonté de créer une famille, etc. Pas toutes, mais en général, ça marche plutôt bien. Mais en général, tu te trompes rarement si tu dis qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent fonder une famille. Du coup, s'isoler, c'est pas forcément peut-être la meilleure des choses, étant donné qu'elles ont un peu une horloge au-dessus de leur tête. Mais quand t'es un homme, bah t'as pas besoin d'amis en fait. Tu peux avoir des gens avec qui t'as des centres d'intérêt en commun, mais le plus important c'est ta mission de vie, c'est qu'est-ce que tu fais de ta vie. Parce que si t'as eu des amis, ok? T'as eu des amis, et que t'as pas d'objectif dans la vie, et ben en fait tes amis ils vont très vite prendre la place de à chaque fois que j'ai du temps libre je vais voir des amis, et le reste du temps j'ai juste la flemme et je scrolle sur les réseaux sociaux. Du coup, tu meurs, tu vis cette vie, tu meurs. Bah t'as servi à rien gros. À l'inverse, t'as pas d'amis et t'as des objectifs. À la place de sortir, tu te focuses sur tes objectifs et tu cherches à construire quelque chose pour le monde. Tu meurs. T'as accompli quelque chose, t'as servi à quelque chose, t'as apporté à l'humanité. Donc en fait, je dis pas que c'est noir ou blanc, que c'est l'un ou l'autre. Je dis juste que dans cette vie que tu cherches à avoir, le plus important c'est d'avoir des objectifs et une vie qui fait du sens pour toi. Donc le fait d'avoir des amis, c'est un bonus. Et c'est quelque chose que quoi qu'il arrive, t'auras sur le chemin. Tu peux pas me demander comment est-ce que je fais pour avoir des amis si t'es un mec qui a 4 activités sociales par jour, qui développe des business, et donc quand tu développes des business, tu vas chercher des clients. Si ton business il te plaît, tes clients pour toi ils ont de l'importance, et ce que tu fais c'est vraiment chercher à leur apporter de l'aide, donc c'est des gens à qui tu t'intéresses émotionnellement, et donc ça va en devenir des amis quoi qu'il arrive. Tu vas à la salle de sport ou tu vas faire des sports de combat, donc tous les jours tu croises au moins 15 ou 20 personnes entre la salle et les sports de combat, ou ça peut être potentiellement des gens avec qui vous avez les mêmes centres d'intérêt. Je sais pas si tu vas lire des livres, si tu regardes des vidéos sur YouTube, t'as des abonnés, t'as des gens qui sont abonnés à ces mecs-là, t'essayes de trouver des mecs qui sont abonnés à ces mecs-là dans ta région, tu vas sur des groupes Facebook qui concernent tes centres d'intérêt, le business, l'investissement, le sport ou peu importe quoi, tu vas trouver des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi si tu fais des choses. Mais en fait, je comprends pas cette idée de il me faut des amis, mais je suis une merguez qui reste chez moi. Ça, c'est une illusion, gros. Les seuls gens qui ont ce genre d'amis, entre guillemets, c'est les meufs. Et en fait, c'est pas des vrais amis, c'est des mecs qui veulent les baiser mais qui osent pas leur dire. Donc pour moi, c'est vraiment un comportement un peu victimisant, tu vois. De se dire, je dois avoir des amis, je peux pas rester seul, machin, nanana. Mais je comprends, l'être humain c'est un animal social. Et je dis pas qu'il faut que tout le monde soit seul, etc. Je dis juste que il est plus important d'avoir des objectifs que d'avoir des amis. Et que tes objectifs t'amèneront à avoir des amis. Puisque quoi qu'il arrive sur le chemin, tu vas être obligé de t'aider d'autres personnes. Tu vas être obligé d'aller poser des questions à des gens. Et ça va devenir des amis. L'autre jour, je devais déposer un colis à un truc mondial relais, tu vois.
Donc je vais là-bas, je dépose le colis. Enfin, je vais pour déposer le colis. Et le truc Mondial Relais, il est collé sur un mur d'une entreprise. Et j'avais besoin d'imprimer un truc. Donc je vais rentrer dans l'entreprise et je leur dis, ouais, est-ce que je peux imprimer le truc, s'il vous plaît, c'est pour l'envoyer au Mondial Relais. Il me dit, ah, on fait pas imprimante et tout. Je lui dis, merde, j'habite pas ici, il faut que je l'imprime le truc. Il me dit, vas-y, je vais te l'imprimer. Il me l'imprime, je lui dis, ah, c'est cool, c'est ton business ici. Il me dit, ouais, ouais, ouais. Un mec qui a 45, 50 ans. Je discute avec lui, au final, le mec, c'est un gars qui a créé une entreprise dans le bricolage et qui l'a vendu pour plusieurs dizaines de millions d'euros et qui a fait plusieurs dizaines de millions d'euros du coup de bénéfices dans sa carrière. Le mec, je vois qu'il a une Porsche Taycan toute neuve à l'extérieur, il m'explique tout le concept, il me dit on va mettre des drones qui vont surveiller 24 heures sur 24, on va modifier tout le parking, faire un carrousel pour que les gens y garent leur voiture. Enfin bref, le mec, il a créé tout un concept de business et même le concept de son business est extrêmement intéressant. Bah ce mec-là, si j'avais voulu, si j'avais cherché des amis, ou même encore maintenant, ce mec-là, ça m'est arrivé il y a 1 ou 2 mois. Ce mec-là, si j'ai envie de retourner le voir et de lui proposer de boire un café ou de lui dire ta vie pour moi elle est trop intéressante, j'ai besoin que tu m'expliques ta vie. J'ai vraiment pour moi ça m'intéresse. Euh, il va forcément accepter ce café, ou je vais trouver un moyen de lui apporter de la valeur, de lui dire ok je t'aide de telle manière, ou je prends ton temps mais en échange je te donne ça. Je vais trouver un moyen de lui apporter de la valeur pour que lui il soit ok à m'accorder de son temps et à discuter et à m'inspirer avec un business qui l'a amené à faire plusieurs dizaines de millions d'euros. Bon bah ce mec-là je le vois 3 fois, c'est un ami. C'est bon. Si je suis un mec intéressant et si je lui ai apporté de la valeur, s'il y a eu un échange de valeur logique, ce mec-là c'est un ami. On a un centre d'intérêt en commun qui est le business et le fait que lui m'inspire. Est-ce que moi je l'ai inspiré? Si oui, on va devenir des amis. Donc en fait, c'est pas dur de faire des amis. C'est juste, est-ce que tu as des gens qui ont des centres d'intérêt en commun? Et c'est pareil que tu sois introverti ou extraverti. Les extravertis, ils vont peut-être juste faire plus de bruit dans la vie en général. Mais les introvertis aussi, ils s'entendent bien en général. Il y a beaucoup de groupes d'amis dans lesquels tu as des introvertis. Donc ça, c'est pas vraiment une excuse. Moi, pour moi, le problème, il vient pas du fait d'être introverti ou extraverti, il vient de l'excuse que tu te donnes de il faut absolument que j'ai des amis. C'est pas Disney Channel, la vie, frérot. La vie, c'est qu'est-ce que t'accomplis. Je parle en tant qu'homme, hein. Je sais cette vidéo, elle va peut-être toucher au plus grand nombre. Si jamais t'es pas au courant, moi, ma chaîne YouTube, elle s'adresse surtout aux hommes et surtout aux hommes ambitieux. Donc je peux parler d'une certaine manière qui va peut-être pas forcément parler à toi, mais j'essaie quand même de couvrir le sujet globalement et que ça parle un petit peu à tout le monde. Mais c'est mon point de vue. Et donc face à ça, qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre que développer tes centres d'intérêt, essayer de te comprendre toi-même. Si tu dis oui, mais moi, j'aime rien faire. La réalité, c'est que pour moi, c'est impossible que t'aimes rien faire. Parce que l'être humain, il se complaît dans le mouvement. Normalement, à l'intérieur de l'être humain, la progression, c'est quelque chose qui nous fait du bien à tous. Et t'as des gens comme David Goggins qui, à 24 ans, faisait 130, 140 kilos, qui se tapait des paquets de donuts en entier tous les jours en rentrant du travail, qui était obèse de malade, et qui, en quelques années, est devenu champion du monde de traction, court des ultramarathons, des centaines de kilomètres pendant plusieurs dizaines d'heures. Il arrête pas de courir, le gars. Et donc il fait des records, il est Navy SEAL, il est médaillé à la marine, etc. Enfin bref, le mec a accompli des choses. Mais jusqu'à ses 24 ans, il avait toujours pas conscience que ce qu'il aimait, c'était le progrès et le mouvement. Toute sa vie, il croyait que moi, ce que j'aime, c'est chill, bouffer du sucre et regarder la télé. Il était ok avec le fait d'être médiocre. Mais à l'intérieur de nous, on a tous envie de progression. Parce que tout est lié à notre biologie. Il faut pas avoir l'ego de se dire mon cerveau il a 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans et donc je sais ce que je veux. Non, la biologie elle a plusieurs milliers d'années, plusieurs millions d'années d'évolution derrière nous. Donc quoi qu'il arrive, tu as beaucoup plus de choses qui se développent dans ton inconscient que dans ton cerveau conscient. Le cerveau c'est 95% d'inconscient. Ce que je veux dire par là c'est que biologiquement le progrès c'est quelque chose d'important. C'est l'un des premiers signes de survie. Plus tu progresses, plus tu es face à une tâche et tu développes, tu vas améliorer ta maison, faire en sorte d'être de plus en plus sécure, d'avoir une famille de plus en plus grande pour assurer ta descendance, d'avoir de plus en plus de nourriture pour être sûr que tout le monde est bien nourri et que tout le monde est en bonne santé. Le fait de progresser dans la vie, c'est le signe numéro un et le truc le plus important. Donc forcément, tu vas obtenir du plaisir de ça. Et forcément, sur la route, tu vas croiser des gens qui eux-mêmes cherchent des gens comme toi. Puisque tu as un peu une sorte de double effet où la chose la plus importante, c'est tes objectifs. Mais c'est quand même important d'avoir des amis, c'est sûr. Mais à choisir, va quand même courir derrière tes objectifs parce que sur la route, tu vas trouver des amis. Parce que ces mecs-là que tu vas rencontrer ou ces femmes-là que tu vas rencontrer dans ces projets-là, business, sport, t'as même des conférences qui se passent dans certaines villes gratuites que tu peux trouver sur des groupes Facebook pour rencontrer des amis, tu vois. Mais sur le chemin, tu vas trouver des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Et donc là, bah, vous allez juste cliquer en fait. Et si jamais tu es dans une position où tu ne peux pas te déplacer, admettons, t'as pas de voiture, t'as pas le permis, t'as pas de travail, ou t'as pas de business et t'aimerais en créer un, à mes yeux, moi je me dis que c'est parce que tu ne mérites pas d'amis en fait. Est-ce que tu préfères avoir juste n'importe quel ami avec qui vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, ou est-ce que tu préfères avoir des amis qui t'inspirent, où il y a un échange de valeurs égales, où les gens ils t'apportent de l'inspiration, où ils t'apportent de la motivation, où vous vous kiffez, vous rigolez parce que vous avez les mêmes centres d'intérêt, les mêmes expériences, mais comment est-ce que tu peux rencontrer ces gens-là si t'as rien accompli dans les basiques de la vie?
Tu vois, si t'as rien accompli, bah, tu mérites pas vraiment d'avoir ces amis-là, tu vois. Il faut qu'il y ait un échange de valeurs. Et donc, c'est que c'est pas la bonne période pour toi pour avoir des amis. Ça veut pas dire que t'en auras jamais. Ça veut juste dire qu'il faut que tu continues à travailler sur toi pour atteindre le niveau dans lequel tu peux aller kiffer tes passions. Si tu kiffes faire du tennis, mais que t'as pas l'argent pour rentrer dans le club de tennis, bah, ça va être difficile de rencontrer des amis qui sont passionnés de tennis. Si c'est ta passion numéro un, t'as quand même de grandes chances que t'aies une relation vachement plus soudée avec un mec qui kiffe le tennis. Et donc, bah, c'est juste que c'est pas le bon moment pour toi. Il faut dans ce cas-là que tu fasses d'une priorité d'avoir ta voiture ou de pouvoir t'acheter un abonnement pour aller faire du tennis. En tout cas, de faire en sorte que ta passion, ça soit partie intégrante de ton quotidien. Et là, tu vas trouver des amis juste naturellement. Pour moi, le problème, il vient pas du fait d'avoir ou de pas avoir des amis. Il vient du fait d'avoir ou de pas avoir une vie intéressante et propice où tout le reste va juste se rajouter, dont les amis. Billy, c'était trop musclé.